Le modèle économique est bidon. En vrai, le modèle économique est nul. Dur émotionnellement de se dire on le met à 24 et puis c'est tout. Je vais juste répondre à la dernière question de si on recrute et puis s'il y a quelqu'un qui prend pas à 24, au pire c'est pas grave. C'est que tu te dis que ton travail ne vaut pas tant d'argent que ça. Vu que c'est toi qui l'as fait, vu que tu vois des défauts, feuillette, feuillette, elle a feuilleté et après je lui ai posé la question qu'est-ce qui t'a attiré? La livraison, ça a été l'enfer. Elle a dit ouais, c'est le fait qu'il y ait une femme noire en couverture, ça l'a. J'ai dit combien? 10-12 € de frais d'impression, 8 € de frais de livraison. Vous le vendez à combien du coup? Mercon. Genre, t'as Mercon comme ça là. Mondial relais, petit baggy. Là, je vais être obligé de sincère avec vous, les gars. Banger, le poster Banger Collector, là, c'est en version diurne. Voilà. Le pack collector, c'est lui qui a vraiment été rentable. Ceci est le tout dernier exemplaire de Tama qui existe encore sur la planète Terre. Le tout dernier. Parce que oui, effectivement, on a fait sold out sur notre recueil de bande dessinée Tama, 5 histoires de 122 pages couleur. Il n'y en a plus, on a tout vendu. Félicitations. On va commencer par dire les termes. Déjà, merci à vous. Parce que c'est vous qui avez acheté, c'est vous qui avez soutenu, c'est vous qui avez contribué, qui partagez, qui donnez de la force. C'est vous qui avez tout fait, en fait, en réalité. Donc, on va commencer déjà par là, c'est le plus important. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que hier, justement, on faisait un petit peu le bilan avec, avec un de mes camarades dans l'équipe. On faisait un petit peu le bilan de ces 2 premiers mois parce que nous sommes là, actuellement, je m'enregistre, on est le 21 décembre. On a reçu le livre fin octobre, donc en à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on a imprimé 150 exemplaires, on en a livré 70, j'en ai gardé 20, on sait jamais, collaboration commerciale, en donner par-ci par-là, faut toujours en garder 20. Mais sur les 60 qu'on avait mis à disposition pour les vendre, on les a tous vendus en à peu près 2 mois. Donc hier avec le collègue, on a fait une petite réunion et un petit bilan, une petite projection aussi pour 2026, des objectifs de qu'est-ce qu'on allait faire avec Tama. Et je voulais vous partager quelques points intéressants dont on a discuté hier, sous forme d'une petite liste de combien de points? 7 points, 7 points, 7 leçons, que je trouve très intéressantes, que ça soit, en termes de rentabilité du livre, en termes de salon, de convention, de livraison. Bref, on va parler un petit peu de toutes ces choses-là, toutes, ces choses, qu'on ne voit pas en dessous de l'artistique quand vous auto-éditez votre livre ou quand vous créez une maison d'édition comme c'est le cas pour nous. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre d'aventure très périlleuse, je vous préviens tout de suite, voilà une vidéo, assez intéressante. On va aborder certains points dont on ne parle pas vraiment. On va parler sans tabou, on va parler cash, on va parler vrai et aussi on va se projeter je vais vous faire une petite projection sur 2026, les objectifs qu'on a envie d'accomplir, ce qu'on prépare, parce qu'on prépare du lourd. C'est pas le moment de s'arrêter et donc voilà. Premier point, premier point et pas des moindres, les gars, faire un livre en fait, c'est pas rentable. Le modèle économique est bidon. En vrai, le modèle économique est nul. Parce que faire un livre comme ça prend énormément de temps. Genre, ça peut vous prendre, si vous faites surtout un tome solo, ou même que ça soit un tome, même pas solo, un recueil, ça peut vous prendre, on va dire, un an. Si vous comptez aussi, si vous faites une campagne de financement participatif, ça peut vous prendre, allez, un an et demi, même si c'est votre première expérience. Donc, énormément de temps. Dépendamment de l'argent que vous avez dans l'impression, le coût par tome, il peut être assez élevé. Pour un tome comme celui-là, 222 pages, couleur un peu plus grand que le format A5 avec des pages d'une qualité assez premium, c'est pas non plus l'élite, mais assez premium, heu, tu as au moins pour, 10-12 € par livre, même plus, même plus. Si tu as les fonds pour imprimer énormément de livres, ça va, ça fait baisser le coût par tome, mais il faut, apporter beaucoup de cash. Faut apporter beaucoup de cash d'un coup et pour un livre que tu peux vendre combien? Tu peux le vendre, nous on le vend 20 €. On va reparler du prix juste après, mais entre les taxes, la livraison, et tous les coûts en communication que tu fais pour vendre le livre, pour récupérer 20 €, si tu le divises par 6, c'est pas très rentable comme modèle économique de faire un livre. Mais, malgré tout, je vous recommande quand même l'expérience
Tout simplement parce que faire un livre, bah, c'est faire quelque chose de palpable, quelque chose qui peut être transmis, qui peut être donné, c'est magnifique. Les gens peuvent le feuilleter, ils peuvent le voir et ça donne l'air très sérieux, on va dire. Pour les apparences, c'est très sérieux de faire un livre. Les gens sont très rapidement impressionnés quand vous avez vraiment un livre et ça donne envie aux gens de vous soutenir même dans vos projets futurs parce que, ça montre que vous êtes allé au bout des choses. Donc je conseille quand même de sortir un livre, mais il ne faut pas s'attendre à péter le score en en faisant des livres. En tout cas, en étant très rentable. Non, vous allez, entre guillemets, «perdre votre temps et de l'argent» même, si vous lancez une maison d'édition comme moi, hem, en vendant des livres plutôt qu'en gagner. En tout cas au début. Mais je vous recommande de le faire parce que c'est vraiment une expérience qui peut vous forger et avoir un livre, il y a rien de plus impactant. Là, j'ai mon livre entre les mains, je peux l'avoir, je peux le donner, je peux le dire: «Tiens» et tout. C'est super important et ça vous donne énormément de crédibilité. Une crédibilité que vous aurez méritée parce que faire un livre, encore une fois, ce n'est pas facile. Maintenant, parlons un peu du prix et parlons un peu du syndrome de l'imposteur que qu'on a quand on fixe notre prix. À la base, on avait mis le livre à 20 € parce que, bah, voilà, je me suis dit: «Bon, je me suis mis à la place des gens, ouais, il faut pas que ça soit trop cher et cetera. J'ai envie quand vous faites un livre comme ça, vous voulez le faire découvrir au plus de gens possible, donc vous essayez de le mettre à un prix abordable. Le souci, c'est que 20 €, comme je vous ai expliqué, si votre impression vous coûte entre 12 13 € par tome, la livraison vous coûte, on va en reparler de la livraison. On va en reparler de la livraison. Peut-être 7 8 € si vous le vendez en ligne ou sinon si vous avez pris un stand de convention, le stand il vous a coûté peut-être 200 €. Il y a les taxes, il y a l'URSSAF, il y a tout ça. Le vendre à 20 € en fait, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est donner le livre en vrai. C'est vraiment donner le livre. Donc on a fini par l'augmenter à 24. C'était lors d'une convention, on va reparler aussi des conventions, à Paris, où le premier jour on l'a vendu à 20 et on se rendait compte que malgré qu'on vendait des livres, en fait, on allait difficilement réussir à récupérer, en fait, ce qu'on a investi pour venir dans le salon. Donc après, on a fait le choix assez, dur émotionnellement de se dire: «On le met à 24 et puis c'est tout et puis s'il y a quelqu'un qui prend pas à 24, au pire, c'est pas grave, mais on peut pas genre, donner notre stock comme ça pour 20 balles». Parce que quand tu imprimes que 150 exemplaires, donc pas beaucoup d'exemplaires, ce qui sera certainement votre cas au début. Si vous êtes en indépendant, vous n'aurez pas les fonds pour imprimer 10 000 exemplaires. Bah, chaque livre est précieux. En fait, ça, c'est de la valeur. On s'en rend pas compte, mais ça, c'est de la valeur. Quand on a nos cartons, on dit: «OK, c'est nous qui l'avons fait», c'est de la valeur. Faut en prendre soin, il faut le traiter comme quelque chose qui a beaucoup de valeur et c'est là où je vais arriver sur le syndrome de l'imposteur. C'est que tu te dis que ton travail ne vaut pas tant d'argent que ça. Vu que c'est toi qui l'as fait, vu que tu vois des défauts, vu que tu sais que tu peux t'améliorer, vu que tu vois des petits trucs. Moi, quand j'ai reçu le livre, directement, je suis allé inspecter l'impression, j'ai vu toutes les petites coquilles, toutes les petites, fautes, vite fait, les petites imprécisions, d'impression, alors que le livre, il est globalement quali. Quand j'ai eu le retour des gens, ils disent: «Ouais, le livre, il est globalement quali», mais toi, quand tu le conçois, en fait, tu te concentres que sur les erreurs. Donc tu te dis: «Putain, c'est quoi ce torchon? Je vais pas le mettre quand même, le vendre à 24 €». Alors que 200 pages de bande dessinée, une galerie d'illustrations, des bonus, en couleur, plus le format A5, en plus grand que le format A5, ça ne peut pas être en dessous. Mais du coup, faire cet effort de mettre le livre plus cher, ça va te pousser en réalité à accepter ce que tu as fait et à te mettre en avant. C'est vraiment un gros baptême de feu qu'il faut réussir, mais c'est comme le vendre, c'est comme le promouvoir, en parler. Il faut réussir mentalement à se dire: «OK, j'ai fait ça. Certes, il y a des imperfections, certes, il y a des imprécisions, certes, j'ai envie de le faire découvrir au plus de gens possible, mais ce que j'ai fait, c'est quand même ça a quand même de la valeur, ça a quand même une certaine valeur et logiquement, dans le marché dans lequel on est, ça vaut tant, je le mets tant» et les gens en réalité qui sont qui kiffent le projet, qui kiffent la vision, qui kiffent les illustrations, que ça soit 20 ou 24, ils vont acheter. Que ça soit 20 ou 24, ils vont acheter et ça, on s'en est bien rendu compte justement dans cette convention où le samedi, on l'a mis à 20, c'est parti. Le dimanche, on l'a mis à 24, c'est parti aussi. Mais c'est juste un problème mental qu'il fallait qu'on dépasse
et très important de parler de ça. Deuxième point, et on va continuer là-dessus, on va parler un peu des conventions et des salons et des rencontres avec les contributeurs qu'on a fait. Pareil, ce n'est pas rentable. Ce n'est plus aussi rentable. On a fait 3 rencontres. On a fait une première rencontre avec les contributeurs à Paris, peu de temps après que le livre qu'on ait reçu le livre, pour livrer les anciens contributeurs qui nous avaient soutenus sur Ulule. On a pu les rencontrer, parler avec eux, j'ai sorti le vlog. Donc si vous voulez le voir tout le vlog, on a sorti tout le vlog et c'était super cool, mais ça nous a demandé de spend de l'argent pour le transport, pour un en plus ça nous a permis de nous rejoindre avec 3 auteurs qui sommes en France parce que on est quoi? On est 6. Il y en a 3 qui sont pas en France, 3 qui sont en France. Donc nous 3 qui sommes en France, on a pu se rencontrer à Paris, faire des dédicaces ensemble, parler avec les contributeurs, faire des vidéos. Encore une fois, je vous ai sorti le vlog. Mais voilà, on a dû spend de l'argent pour ça et pour vendre à peu près, pour vendre à peine 2-3 livres. Donc encore une fois, pas rentable. Encore une fois, des dépenses. Encore une fois, tu as passé 1 an et demi à faire un livre, tu fais que de dépenser de l'argent. Pourquoi tu sors un livre? En fait, pour moi, ça a quand même été une top expérience parce que ça permet vraiment il y a ce côté palpable du livre dont je vous parlais et il y a ce côté aussi voir les personnes, voir les visages, les têtes, les êtres humains qui se cachent derrière les chiffres, qui se cachent derrière les pseudos, voir vraiment, les voir manipuler le livre, les voir donner leurs commentaires sur la couverture, sur, sur les illustrations à l'intérieur, échanger avec eux, pourquoi ils ont contribué, la vision, à quel point ils vous soutiennent. La plupart de ces personnes-là n'écrivent même pas de commentaires ou de likes, donc vous pouvez même pas vous savez pas à quel point ce que vous faites est important pour elles et pourquoi elles ont contribué. Les rencontrer, c'est vraiment quelque chose d'unique et ça nous a permis d'avoir pas mal de vidéos, pas mal de moments cool qui pourront nous servir et qui nous ont beaucoup servi pour faire des montages, pour avoir un peu plus de preuves sociales, un peu d'aura et un peu de légitimité et c'est ça, en fait, les livres. Ça permet d'avoir cette légitimité-là, de dire: «Hé les gars, on est sérieux, on va au bout des choses et on a vraiment envie de faire quelque chose de sérieux, d'important. On va jusqu'au bout». Et donc malgré que ça soit pas rentable là, maintenant, c'est pas grave, c'est quelque chose qui va payer de dividendes dans le futur. Heu, mais on va en reparler après. Pareil pour les conventions, donc on a fait 2 conventions, une à Lyon, la Japan Lyon, Japan Touch Lyon et une autre à Paris qui était le marché international africain. Celle de Japan Lyon, full bénef étant donné que je n'ai pas payé le salon, j'habite à Lyon donc il y avait aucun frais, j'ai amené 11 tomes et on a vendu les 11. Donc maxi bénef, incroyable. Rien à dire là-dessus. Si vous avez la possibilité d'avoir des petits salons, des conventions, quelque chose où les stands sont soit gratuits, soit très peu chers, il y en a plein même dans votre ville, surtout dans les plus petites villes, il y en a plein et que vous pouvez amener du stock, allez-y. Parce qu'en convention, la force ultime des conventions, c'est que vous rencontrez des personnes, souvent que vous n'allez jamais rencontrer ou qui vont instinctivement pas découvrir votre contenu si vous faites du contenu sur internet ou quoi. Par exemple, on a vendu pas mal de ce livre-là à des personnes plus âgées, on a vendu à des personnes pas forcément de la communauté, à des gens qui sont pas forcément branchés sur les réseaux sociaux sur lesquels nous on est branchés. Donc ça permet d'avoir d'autres interactions, de voir les personnes et de toucher un autre public. C'est broken à ce niveau-là. Donc tous les petits salons, conventions, événements que vous pouvez faire qui sont soit quasiment gratuits, soit avec un coût, très faible, faites-les, c'est vraiment top. Surtout que les conventions, c'est top aussi parce que ça permet de voir en direct, de voir les gens interagir avec votre produit. Voir un peu les illustrations qui les marquent, les pages qui les marquent, les questions qu'ils posent, les discours qui fonctionnent en termes de marketing sur eux, c'est énormément d'informations. Après ça, on a fait un autre salon qui était lui à Paris, donc le marché international africain, où là, ça a été beaucoup plus compliqué. On a eu beaucoup plus de frais parce qu'il fallait payer les 2 stands pendant les 2 jours. Il fallait payer le déplacement, le Airbnb, la nourriture pour les 2 jours. On a réussi à être rentable.
On a vendu une vingtaine de tonnes là-bas de tomes là-bas, donc on a réussi à être rentable de genre plus 200 €, plus 250 €. Mais c'est là où tu te dis: «J'ai spend 20 livres pour être rentable de 250 €. J'ai que 70 livres à ma disposition, j'en ai lâché 20 pour être rentable de 250 €. Si j'avais vendu les 20 sur mon canapé en ligne, ça aurait été beaucoup plus j'aurais fait beaucoup plus d'argent sur ces 20 tomes-là, en réalité. Quand tu réfléchis comme ça, c'est vrai que ça fait mal. D'ailleurs, c'est un des auteurs qui nous disait, pendant la convention: «Ouais, faut qu'on privilégie le numérique, on privilégie le numérique, les gars, lançons un podcast, lançons quelque chose pour se faire découvrir, parce que les stands, c'est plus possible». Il a totalement raison. En termes c'est pas du tout c'est de moins en moins rentable et j'ai parlé avec pas mal de gens qui font des qui font pas mal de conventions, de salons. C'est de moins en moins rentable avec le temps parce que les places pour ce genre de salon augmentent, il y a plus de concurrence, il y a bref, il y a tout un tas de facteurs qui font que c'est de moins en moins rentable, comme on dit dans la France de Macron actuellement. Malgré tout Malgré tout, comme je l'ai dit déjà, les petits salons, les petites conventions que vous pouvez faire, si vous arrivez à vous brancher avec certaines personnes qui peuvent vous faire rentrer, partager des tables, avoir moins cher, ça c'est important. Mais surtout, en 2026, on va continuer à faire quelques salons, plus ciblés, pas tout le temps, mais on va continuer à faire quelques salons parce qu'il y a vraiment le côté aussi rencontre, interaction humaine qui est, qui a beaucoup de valeur. Par exemple, j'ai en tête cette, petite fille au salon de Paris. Cette petite fille, elle avait, je pense, 13, 14 ans, qui arrêtait pas de passer, de repasser, de regarder un peu, Tama, l'illustration, qui l'avait beaucoup marqué. On avait mis un tome à la disposition des visiteurs pour qu'elle puisse feuilleter, mais elle était un peu timide. Donc, je lui dis: «Vas-y, feuillette, feuillette». Elle a feuilleté et après je lui ai posé la question: «Qu'est-ce qui t'a attiré?» Elle a dit: «Ouais, c'est, le fait qu'il y ait une femme noire en couverture, ça l'a beaucoup attirée». Elle avait pas l'habitude de voir ça dans les bandes dessinées, donc elle l'a lu, elle a beaucoup aimé les dessins et tout, donc ça, c'est tu vois vraiment l'impact de ce que tu fais, tu vois ce qui attire, tu vois ce qui attire pas, franchement, c'est magnifique. Pareil, tu peux rencontrer pas mal de beau monde qui peut te brancher pour avoir pas mal d'opportunités, d'autres créateurs et cetera. Ça, c'est vraiment top. Donc, à ce niveau-là, les conventions, c'est top, mais, à relativiser. Voilà pour ce qui est du point des conventions et du coup, la grande leçon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de timing, à ce moment-là, donc on avait vendu nos 30 premiers tomes, faire, un peu d'argent, mais on n'était pas si rentable que ça. Du coup, quand on est rentré, on s'est dit: «Les gars, faut que ça soit full numérique. Faut vraiment que là, on vende tous les autres tomes avec le site. On ne fait plus d'autres salons, on va tout vendre avec le site et on va trouver un moyen de vendre avec le site». Comme a dit encore Pio, il m'a beaucoup fait rire dans le salon, il a dit: «En salon, t'es là toute la journée à alpaguer des gens, à dérouler ton pitch de vente et à voir, l'autre dire: "Ah vas-y, bon, c'est super génial, je vous soutiens, je repasserai et tout"». Les êtres humains ont inventé quelque chose où tu peux faire ce pitch une fois, derrière un micro comme le mien, en te filmant, tu le postes et ce truc va être projeté, va être diffusé à des centaines, des milliers de personnes, même peu importe, mais c'est beaucoup, beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressant. Donc si ton message est persuasif, ça peut ramener les gens sur le site, ça peut acheter. En un truc, t'as pas payé de stand, tu es pas là à te fatiguer toute la journée, tu enregistres une vidéo en te disant: «Ouais, acheter Tama, c'est bien, c'est cool». Si tu as été persuasif, bingo. Ce concept est trop cool. On appelle ça les réseaux sociaux, on appelle ça la création de contenu, on appelle ça le marketing. Mais quand tu le conscientises, c'est très puissant. Donc après, on est passé en mode full créa de contenu et attends, juste avant ça, un des gros, gros avantages, un des très gros non, on va revenir après. Donc on est passé en mode full création de contenu et là, on s'est dit: «OK, let's go, on y va». Et c'est là on a compris à quel point c'est compliqué. C'est compliqué, hein, c'est compliqué de faire, acheter les gens. Parce que tu peux faire un pitch, quelque chose de persuasif, la personne peut être convaincue du projet, elle peut vraiment kiffer, mais si elle a pas d'urgence pour acheter le produit,
elle ne va pas sortir sa carte bleue maintenant, elle va procrastiner ou elle va attendre ou ceci, cela. Donc il faut trouver un moyen de la faire passer à l'action là, maintenant. C'est vraiment ça, tout ça le concept. C'est que tu peux faire une vidéo, présenter ton scénario, présenter ton histoire. Il y aura plein de gens qui vont kiffer. Ils vont mettre en favori, ils vont liker, ils vont tout faire et tout. Parce qu'on s'est mis sur TikTok, Instagram, on a bombardé, on a vraiment bombardé. Mais c'est là où tu te rends compte que moi, j'étais là en mode refresh, zéro vente, zéro vente, zéro vente, zéro vente. On publie zéro vente, le jour 1, le jour 2, jour 3, zéro vente, zéro vente, zéro vente. Tu en mode: «Mais what the fuck, on va jamais s'en sortir. Les salons, c'est pas rentable. Tu fais des vidéos, les gens, ils achètent pas». Tu te dis: «Mais tu vas devenir fou. Je suis en train de devenir fou ou quoi?» Les mecs, ils mettent des commentaires: «Ouais, trop stylé, j'espère que ça va aller loin». Prends ton tome, mon gars. T'attends quoi? Prends ton tome. «Ouais, je vais vous prendre un tome». Je refresh, t'as pas pris. T'as pas pris, gros. Pourquoi t'as pas pris? Tu là, tu deviens fou. Mais tu continues à spammer, à spammer, à spammer parce que tu te dis en fait, c'est comme si tu jouais à un jeu vidéo, avec une vie illimitée. Ta chance illimitée, en fait. Donc autant spammer, 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 spammer. Faut pas se décourager. Tu spams, tu spams, tu spams et tu essaies d'améliorer. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a amélioré, est-ce qu'on a changé? Le déclic qui a fait qu'on a commencé à vendre et ça va arriver sur mon prochain point, c'est que l'urgence est la clé, en fait. L'urgence est la clé. C'est-à-dire que on vendait quelques livres, mais c'était plus, bah, tu sais, des connaissances et cetera qui avaient entendu parler du projet, mais qui avaient pas soutenu ou contribué pendant la campagne. Déjà ça va beaucoup arriver parce que les gens aiment le concret, en fait. Donc une campagne, c'est pas concret, il y a des moyens que ça n'existe pas, ça va arriver dans pas longtemps, donc c'est une très petite partie de votre entourage qui vont vous soutenir même pendant la campagne. La plupart des gens vont attendre que les livres soient là, physiquement présents pour, donner à, vos collègues du taf, les amis de vos parents, même vos propres amis, il y en a qui vont attendre, donc c'est comme ça. Donc on en vendait 2-3 comme ça et là je me suis dit: «Mais là, il nous reste à peu près une vingtaine de tomes, 20-25 tomes, un peu moins de 30. Après les gars, il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une story, j'ai fait un chiffre rond, j'ai fait: «Ce sont les 20 derniers exemplaires» et pour les 20 derniers exemplaires, on va faire un pack collector. Je pense que vous l'avez vu passer, le pack collector avec, l'affiche banger. Banger, le poster Banger Collector, là, c'est en version diurne. La version nocturne qui est incroyable. On a tous dessiné dessus, mais c'est, Esse, Monkey Diarra qui a fait la colo avec, les marque-pages collector aussi. Tac, 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 plus, quelques goodies et on a fait les gars, ça voilà, il en reste que 20. Ce qui fait que ce pack-là, on l'a vendu 10 € plus cher, donc 34,90. On va parler après de la marge par rapport à ça et tout. Et à partir de ce moment-là, on a tous fait un peu des vidéos où on incluait ce nouvel appel à l'action de: «Les gars, dépêchez-vous». Surtout si ce qui est bien, c'est qu'il y avait double urgence. C'est qu'il y avait les fêtes de Noël qui arrivaient, donc si tu veux ton cadeau, si tu veux le recevoir, faut commander assez vite. On va reparler après de la livraison. Mondial Relais, je vais reparler de vous et le fait qu'il y en avait plus beaucoup. Donc il y avait cette double urgence qui a fait que là, ça a commencé à prendre. Là, vraiment, ça a commencé à prendre et il y a à peu près 3-4 jours, quand on a le jour où on a fait sold out, ce qui se passait, c'est qu'il restait plus que 5 exemplaires. J'ai fait une story, j'ai envoyé des mails disant qu'il reste 5 exemplaires et que ceux qui le voulaient en moins de 48 heures avec un service de livraison, express, bah, c'était maintenant. J'ai fait ça, j'ai eu à peine le temps de faire, en fait, la story, sold out, sold out, sold out, sold out. Donc j'ai envoyé les mails en premier, j'ai fait la story, j'ai à peine le temps de faire une deuxième story plutôt, terminé, plus de livres et c'est là où tu comprends, en fait, le pouvoir de l'urgence et c'est là aussi que tu comprends et ça, c'est un gros game de la création de contenu. Je pense que je ferai une vidéo entière sur la création de contenu pour les artistes ou pour ceux qui veulent vendre des trucs. C'est que tu parles jamais dans le vide. Même si là, je vous parle, j'ai plus rien à vous vendre, mais on parle jamais dans le vide parce que les gens, ils ont besoin de te voir, de te revoir, de te re-revoir, de te re-revoir avec une certaine fréquence pour avoir confiance en toi, pour avoir, confiance en tes intentions, en ton produit et pour, être de plus en plus familier avec toi pour passer à l'action. Donc après, il leur faut juste un petit déclic, une petite urgence et hop.
Donc c'est un peu ça, faut jamais se fatiguer et surtout, c'est ce que j'en parlais avec mon ami le surcoté hier, pas plus tard qu'hier soir. C'est que ça fait longtemps, moi, que je fais des vidéos YouTube, j'ai fait plein de trucs sur l'animation et cetera. J'aime beaucoup, moi, faire de la création de contenu, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça m'avait lassé, j'avais plus vraiment le temps, faire des montages, des miniatures et tout. Mais en fait, quand tu vends quelque chose, quand tu as quelque chose à proposer, quand tu as que ce soit une initiative, que ce soit un projet à faire valoir, quand tu as un message à véhiculer vraiment précis aussi, tu as vraiment un message à faire passer et que tu as besoin du soutien de personnes, en fait, la création de contenu, c'est plus à propos des vues. C'est plus à propos des likes, c'est plus à propos la création de contenu, c'est que maintenant, c'est que à propos, en fait, de diffuser ton message. De la métrique que je regarde la plus importante, moi, c'est les commentaires. C'est les commentaires, c'est même plus les vues et tout. Une vidéo, elle peut faire 10 vues. Si je sais que c'est une bonne vidéo qui transmet bien mon message, que j'ai pu me parler librement comme là maintenant, que je peux parler de ce que je veux. Les miniatures, je me casse plus la tête, les titres, je me casse plus la tête. Je sais que c'est une bonne vidéo parce que je sais que même s'il y a 10 vues, ça a impacté, cette vidéo va impacter les 10 personnes qui l'ont vue. Et il y a vraiment cette authenticité, surtout sur YouTube, qui me plaît. Après, on a fait beaucoup de TikTok, de YouTube Short, je pense que vous l'avez vu, de réels sur Instagram, où c'était un peu des trash posts, où on était là, ouais, Tama, nanana, Shonen Jump africain, avec des buzzwords, etc. Ça, tu fais ça pour faire rentrer des personnes. On a fait, mais vous voyez, on a fait des vlogs et tout. Les vlogs, ils font pas énormément de vues, ils durent 1 heure. Les gens qui se tapent ça, c'est vraiment des gens qui connectent vraiment avec votre vibe, avec votre message. Et ça, c'est vraiment plus la créa de contenu que j'aime bien. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est création de contenu. Hem, on y arrive, on y arrive. Les livraisons. Les gars, la livraison, ça a été l'enfer. Que ça soit de livrer les anciens contributeurs, livrer les nouveaux, c'est l'enfer. La livraison, c'est le boss final quand vous faites un truc en indépendant. Faire quelque chose en indépendant, c'est bien beau. Je suis indépendant, je fais mon propre truc, j'ai tous les pourcentages, j'ai toutes les la recette, les pourcentages, j'ai tout. Je fais ce que je veux, je fais ma propre vision. Ouais, mais maintenant, c'est toi qui dois distribuer, c'est toi qui dois livrer, mon pote. Quelle quelle folie, surtout quand on vit en France et que les agences de livraison, c'est Mondial Relais, Chronopost, Colissimo, bande de bâtards! Je parlais de vous, non, mais je parlais de vous. Réservez vraiment un budget conséquent déjà pour livrer, parce que pour livrer un livre comme ça, qui n'est pas le plus lourd, bon, quand même conséquent, mais même si vous faites un manga ou quoi, ça va sensiblement pas changer. Vous le livrez, vous allez à la poste, vous allez payer 8 €. 8 €. Voilà. Je vous ai dit combien? 10-12 € de frais d'impression, 8 € de frais de livraison. Vous le vendez à combien du coup? Voilà, 8 €. 8 € pour que le livre ait une chance, si vous prenez pas les trucs d'assurance, de se faire voler. Il y a eu beaucoup de vols de livres. 8 € pour que si vous êtes dans des périodes de fêtes comme on a été, de Black Friday et tout, que quelque chose qui doit arriver en 48 heures tranquillement arrive une semaine après et après vous prenez des retours clients qui, du coup, vous brisez la confiance avec votre client alors que c'est même pas de votre faute. 8 € pour que le colis arrive endommagé, 8 € pour que bref. Donc on va chercher quand même une solution un peu moins chère. Donc on est parti sur les points relais avec Mondial Relais. Mondial Relais, écoute-moi bien, Mondial Relais, on va pas être vulgaire, on va pas le petit Babière, Mondial Relais. Ta mère con, tu vois? Ta mère con comme ça là. Mondial Relais, petit Babière. Mondial Relais, tu te dis: «OK, c'est des points relais, ça va, c'est tranquille». Tu un colis, le truc, il peut faire 2 semaines, tu vas sur le truc, c'est en transit. Des fois, le colis est disponible, ils oublient d'envoyer le mail au contributeur, au réceptionniste. Bref, c'est une galère, c'est n'importe quoi. Et après, il faut aussi prévoir les emballages, avoir des beaux emballages et tout. Donc je dis pas que c'est que de la faute des agences, hein. On a été très En tout cas, j'ai été et on a été très mauvais aussi là-dessus, nous, mais ça aide pas du tout, quoi. Ça aide pas du tout et surtout, ce que j'ai beaucoup sous-estimé, c'est le coût et le temps aussi. Fallait vraiment se réserver 1 ou 2 semaines à faire quasiment que ça de sa journée.
trier les personnes, envoyer les mails, nanana, nanani et envoyer. Genre, c'est les livraisons, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Faut vraiment le prendre au sérieux. Et c'est ça qui est bien avec les conventions, c'est que ça qui est magnifique, c'est qu'il y a pas de livraison. C'est-à-dire qu'il y a pas ce truc où, vas-y, le client, il peut être insatisfait alors qu'il a même pas ouvert le livre. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que le client peut être insatisfait, il a pas ouvert le livre parce que son colis est bloqué je sais pas où, il est en transit vers notre agence. Ah, vraiment, la phrase «en transit vers notre agence», elle me terrifie. Donc voilà, je le redis, Mondial Relais, Colissimo, Chronopost. Voilà. Avant-dernier point, ou avant-avant-dernier point, ou avant-dernier point, bref. Ce qui fait vraiment l'argent, George Lucas le savait, heu, qui d'autre? Walt Disney le savait, tout le monde le savait en fait, il y a que moi qui le savais pas, il y a que nous qui le savait pas. Enfin, mon équipe me le disait souvent, mais j'ai été très têtu, c'est les produits dérivés en fait, c'est le à côté. Là, je vais être obligé d'être sincère avec vous les gars. Le pack collector, c'est lui qui a vraiment été rentable. C'est vraiment lui qui a été rentable parce que imprimer ce genre de marque-page à l'unité, c'est genre quoi? C'est à l'unité, c'est moins de 10 centimes, même pas. Même imprimer un poster, c'est pas cher. En fait, toute la valeur, elle vient des dessins. Toute la valeur, elle vient des dessins, finalement comme les livres, sauf que les livres à imprimer, c'est beaucoup plus cher. Donc en fait, la marge, tu peux vraiment te la faire sur les produits dérivés et quand on a fait le pack collector comme ça peut augmenter drastiquement la valeur de tout, sans vraiment avoir plus de coûts. C'est magnifique les produits dérivés, vive les produits dérivés. Je cherche le prochain produit dérivé premium qu'on pourrait faire. J'ai déjà une petite idée avec des bêtes de stickers ultra stylés qui brillent là, comme on voit sur Printastic. Vraiment un truc quali. Le seul truc que, la seule, ligne directrice qu'on devrait avoir, c'est d'avoir, déjà d'être assez minimaliste. On va pas faire 150 milliards de produits dérivés. Il y aura pas un t-shirt, un mug, un machin. Que des trucs, on va dire assez premium, assez stylés mais on va réfléchir là-dessus parce que c'est trop puissant, en fait. C'est vraiment trop puissant parce que si on compte sur les livres, les gars, on est mort dans le film, hein. On est 6 dans l'équipe, il y a le développeur, il y a le site à payer, il y a plein de trucs si on veut se développer. Il y a pas le choix. Il faut être, en fait, créatif et faire en sorte qu'en fait, le produit dérivé ait un intérêt même, ait un intérêt. Genre, c'est pas un truc qu'on fait à la va-vite, il faut vraiment le prendre au sérieux et vraiment faire un truc stylé. C'est pour ça que le poster, encore une fois, je le trouve, super intéressant parce que déjà, il tue, vraiment, il tue et surtout que c'est une des rares illustrations où on voit vraiment tous les personnages de Tama, sur une illustration et il y en a pas beaucoup. Il y a le côté premium et le côté collector. Il y a 2 versions, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on prévoit donc pour 2026? Les points, on va découper ce point en 3 petits points parce qu'il y a 3 points de super, super importants pour nous. Déjà, c'est qu'en 2026, on doit absolument pouvoir livrer en Afrique. Bénin, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc. Il faut vraiment qu'on trouve un système pour pouvoir livrer la version physique en Afrique parce que la version numérique, elle est stylée, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens, ça les va pas. On a reçu beaucoup de messages de personnes vivant au Cameroun, en Côte d'Ivoire et c'est logique, c'est un peu logique. C'est Tama, c'est un recueil de BD africain. Il faut qu'on trouve un moyen. Et ce moyen-là, en fait, là, on pouvait pas vraiment s'y attarder parce qu'on avait que 150 exemplaires. Donc en fait, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir, dans cette année 2026, réimprimer 1 500 exemplaires. J'aimerais beaucoup réimprimer 1 500 exemplaires pour en laisser en librairie, pour en laisser en médiathèque, pour en amener, sur le continent africain, pour pouvoir faire plus de salons, plus de stands, pour pouvoir être plus libre et un peu moins stressé avec le stock. Ça, c'est vraiment super important. Donc ça, c'est ces 2 points et le troisième point, on va parler un petit peu de ça, c'est d'étendre l'univers Tama. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore que Tama, c'est un univers. C'est vraiment un univers avec Nafi qui est, le personnage principal de cet univers-là.
Donc ça, on va essayer de développer toute la résonance avec les histoires, de commencer à développer la problématique de l'univers et tout, de tout construire. Pour ça, on va pas imprimer des livres à chaque fois parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas rentable, c'est super cher, c'est long et cetera. On va profiter de notre site internet, où on développe une plateforme numérique où on peut lire directement comme sur Manga Draft, pour balancer pas mal d'histoires là-bas. Donc tenez-vous prêts parce que début 2026, je suis déjà en train de bosser avec d'autres auteurs sur des prochaines histoires et ça va arriver en continu en 2026. Le but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'histoires en version numérique pour qu'elle étende l'univers, commencer à développer le lore, commencer à développer Nafi et faire en sorte, voilà, d'aller là où on a envie d'aller. Parce que si on va vraiment là où on a envie d'aller, les gars, on va aller très, très loin. On a vraiment envie d'aller très, très loin et le but, c'est qu'avec cette série de vidéos, avec cette chaîne, vous pouvez suivre, non seulement mon parcours moi en tant que motive artiste, mais le parcours de la maison d'édition Tama, comment elle va devenir, cette the next big things comme on dit. De toute façon, vous avez vu, j'ai fait des vidéos avant pour dire: «Les gars, j'ai un plan et tout, j'ai une idée, est-ce que vous êtes chaud?» J'ai fait des vidéos pour dire: «On a lancé la campagne et tout, présentation des histoires des auteurs, venez soutenir». J'ai fait une vidéo qui a fait des vues en plus, bande de bâtards, pour dire: «Ouais, notre échec, point d'interrogation, on est en train d'échouer parce que la campagne était au plus bas». J'ai fait des vidéos pour dire qu'on a réussi, quand le livre est sorti, j'ai fait des vidéos, donc on va continuer à faire des vidéos jusqu'à ce que, on Tama, soit dans les bandes dessinées les plus vendues du monde. On continuera à faire des vidéos pour vous documenter le parcours, pour vous montrer un peu les coulisses et pour, inspirer aussi ceux d'entre vous qui veulent faire pareil parce qu'on a besoin de beaucoup d'initiatives. Donc ça les gars, vous inquiétez pas, on va être là. Je vais juste répondre à la dernière question de si on recrute des auteurs, des artistes, des histoires. Pas encore. À terme, c'est bien sûr un truc qu'on va faire, on va pas tout faire nous 6, mais pour le moment, on essaie de bosser nous 6 parce qu'on commence à avoir une cohésion, on commence à être un peu sur la même longueur d'onde, on a des choses encore à faire. Ça, c'est vraiment que le début, mais on n'est pas du tout fermé. On n'est pas du tout fermé, donc à un moment donné, on va recruter des artistes, des auteurs et tout pour qu'ils rentrent dans l'univers Tama. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que, ceux qui me regardent et qui font des histoires, qui dessinent et cetera, faites des projets concrets, même si des petits projets. Faites des petits fanzines. Vous avez pas besoin de faire une édition aussi colossale que ça. Vous pouvez faire des petits fanzines avec une impression assez sommaire que vous pouvez imprimer en 15 exemplaires, commencer à les vendre dans votre école ou quoi, partager sur les réseaux et ça va déjà vous forger, ça va déjà vous apprendre à faire les choses jusqu'au bout. Parce que la vraie leçon, en fait, de cette vidéo et de tout le projet, c'est même si là, j'ai passé, je sais pas combien de temps à dire qu'on n'est pas rentable, on n'est pas rentable, on n'est pas rentable, on n'est pas rentable, c'est de la merde de faire des livres. La vérité, c'est que c'est incroyable parce que faire des choses jusqu'au bout, ça forge l'expérience, ça vous donne confiance, ça vous donne de l'ambition de faire des choses encore plus grandes et surtout, ça j'en suis convaincu, les gens vous le rendront. Si vous donnez, les gens vous le rendront et quand je dis le rendront, c'est pas rendre à moi parce que le but c'est pas me rendre spécialement à moi, même si j'aimerais bien être riche, j'aimerais bien être riche, mais c'est surtout rendre au projet. C'est un projet qu'on est en train de faire, là, toute l'équipe, qui va nous dépasser. Tout comme Disney, ça a dépassé Walt, tout comme Marvel, ça a dépassé, je sais pas qui. C'est quelque chose qui va nous dépasser et le but, c'est que voilà, l'Afrique soit sur la carte pas seulement de la bande dessinée, mais de la fiction. Qu'on puisse inspirer autant les gens qui nous ont inspirés. Non seulement nous inspirer, nous, nos petits frères, nos descendants, nos petits frères, même nos grands frères, mais aussi inspirer les autres et montrer qu'on existe et voilà quoi. Force à nous. Ouais. Donc voilà, encore une fois, super stylé de parler comme ça, sans filtre, de parler à ce que je veux, de pas penser à des hooks, de pas faire des phrases d'accroche de fou, de machin, de ceci. Juste parler comme ça, authentique. Juste comme ça. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'oubliez pas, début 2026. En fait, je vais vous expliquer ce qui va se passer début 2026. Début 2026,
On va sortir une nouvelle campagne de financement pour financer 1 500 exemplaires de Tama. Pour ça, il y a plein de nouveautés qui arrivent, dont 2 nouvelles histoires sur 2 personnages fondateurs de l'univers Tama, donc Nafi et Mystère, et ça va être incroyable. Donc restez branchés. Ceux qui n'ont pas pu avoir le livre, inscrivez-vous sur le site. Quand on va faire des réimpressions, vous serez les premiers au courant, vous aurez même des avantages et tout, donc inscrivez-vous, il y aura du contenu, du nouveau. Suivez la page Tama Édition, super important. Suivez Abonnez-vous ici, oui déjà, et aussi vous pouvez aussi suivre Motive Manga, donc mon compte perso. Voilà, c'était Motive. N'oubliez pas, c'est la communauté qui gagne. Banks.